Aujourd'hui, on va parler du Google Consent Mode V2 qui va rentrer en application courant mars. Et pour ça, je reçois Gary qui travaille dans l'entreprise Sear Data, qui va vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Et on va avoir une discussion ensemble à ce sujet. Voilà, donc salut Gary. Salut Sébastien, Je te laisse te présenter rapidement si tu veux. avec plaisir. Comme Sébastien l'a dit, mon prénom c'est Gary. Je travaille chez Sardata depuis maintenant 6 ans et sur la partie privacy. Donc notre métier est d'aider les sociétés et qui disposent de sites internet à se mettre en conformité au RGPD. Donc on équipe quelques dizaines de milliers de sites en Europe, principalement en France, et on les accompagne sur la collecte du consentement avec un outil qui s'appelle la CMP, et plus largement sur tous les sujets qui vont venir par cette mise en conformité, qui va parfois amener des pertes de cas d'usage et parfois même de la décroissance. Et du coup, on va accompagner les sociétés à la fois à se mettre en conformité, mais à aussi maintenir au mieux leurs activités dans le respect du cadre légal. Ok, super. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui va se passer en mars et vers quoi on va? Alors effectivement, là, le sujet du jour est celui tant attendu du Google Consent Mode V2. Voilà, en ce moment, je pense que c'est le gros sujet. Nous-mêmes, chez Sardata, on a énormément d'inscriptions de sociétés notamment qui s'y prennent un petit peu dernièrement, et c'est parfois normal, pour maintenir les services de Google Analytics et Google Ads, puisque ce Consent Mode va être rendu obligatoire sur le mois de mars par Google. D'accord. Donc, du coup, pour faire un petit historique, depuis 2018, si je ne dis pas de conneries, on est obligé de demander le consentement des utilisateurs pour suivre leur activité sur leur site internet. Google a Pas mis de en conneries. place. La notion de consentement existait avant 2018, mais effectivement, en mai 2018, C'est là que c'est devenu obligatoire. a C'est aimé ça? le RGPD, et le RGPD a donné une définition nouvelle du consentement, et notamment de ses caractères éclairés, libres, spécifiques et univoques, ce qui a finalement obligé les sites à charger des fenêtres de dialogue avec les utilisateurs dès l'arrivée sur le site pour collecter conformément ce choix. Et ça a impacté effectivement toutes les activités digitales. Grosso modo, le contexte, c'est que dans le cadre du RGPD et de ce qu'on appelle la directive e-privacy, qui est une petite partie du RGPD qui traite les traceurs et non pas les traitements de données, on nous explique que quand on utilise un traceur, par exemple un cookie, il y a un accès au terminal de l'utilisateur. Et cet accès est soumis au consentement. Et c'est la seule et unique base légale qui peut être utilisée pour avoir recours à des traceurs comme un cookie, comme les cookies, pardon, c'est le consentement. Il existe effectivement des cookies qui ne nécessitent pas le consentement, par exemple les cookies fonctionnels ou techniques, mais aussi des cookies qui sont dits exemptés. Mais par contre, pour le cas de tous les autres cookies, dont Google Analytics et Google Ads, il faut un consentement pour les déposer. Et ça, c'est depuis mai 2018. Le Consent Mode, lui, il a fait son apparition un peu plus tard. Grosso modo, les sociétés sur le marché doivent tout faire pour éviter que des clients, des partenaires déposent des cookies sans consentement. Il y a plein de méthodes qui existent. Google, aujourd'hui, il était déjà éco-responsable. Quand un client dépose un cookie GA ou Google Ads sans consentement, la responsabilité de Google est engagée. Et là, dans le contexte notamment du DMA, Google est obligé de fournir des efforts supplémentaires pour cesser de permettre à ses clients de contourner la loi et de déposer ces cookies sans consentement, qu'ils le veuillent ou non. Je le précise parce que parfois on a des clients qui ne savent même pas qu'ils trichent en fait, et c'est juste par un manque de connaissances ou de temps. Et donc du coup, l'idée du Google Consent Mode, c'est à partir du 6 mars, et ça sera obligatoire le 24 mars, de rendre ce module obligatoire. Ok. Donc, une petite précision aussi, parce que c'est une remarque qui revient souvent, la différence entre le mode de consentement et une bannière cookie. Alors, pour le coup, il y a un lien, c'est-à-dire que le mode de consentement de Google, donc le Google Consent Mode, est encodé par la CMP, donc par la société qui va afficher le bandeau cookie, mais c'est deux choses différentes. Enfin, c'est vraiment le Consent Mode, c'est le module de Google. Et si on doit résumer ce que c'est, en fait, c'est un module qui est à l'intérieur de la CMP et qui va permettre de fournir un signal à Google, que Google va pouvoir interpréter. Donc, c'est un signal de choix, comme celui de la CMP. Ce signal, il porte un nom. En l'occurrence, c'est le GCS, donc le Google Consent Signal.
La CMP va vous permettre de charger ce GCS sur chacune de vos pages. Et notamment, le GCS, c'est pour le Google Consent Mode V2 en avancé. On y reviendra. Et grosso modo, qu'est-ce que va faire le Google Consent Mode V2, en tout cas en mode avancé? Il va premièrement vous permettre de bloquer automatiquement les cookies Google Analytics et Google Ads. Donc, il n'y a pas besoin de conditionner des appels en dur ou de modifier des déclencheurs dans des balises GTM. C'est juste le fait d'activer le consent mode de Google dans votre CMP qui bloquera automatiquement ces cookies Google Analytics et Google Ads. Donc, l'effet immédiat, c'est l'arrêt de toute fuite de données, c'est-à-dire de cookies non exemptés déposés sans consentement. Et la deuxième action dans ce module avancé, c'est de tout de même fournir ce signal dans 100% des cas. C'est-à-dire que ce GCS, il va soit avoir une valeur à 111 quand il y a un consentement, soit avoir une valeur à 110 quand il n'y en a pas. Mais du coup, quand il n'y a pas de consentement, Google va quand même lancer ce qu'ils appellent la modélisation, ce qui va permettre de pallier à la perte de statistiques, puisque, comme vous le savez sûrement, quand vous utilisez Google Analytics, il y a un cookie qui est déposé, ce cookie est soumis au consentement, et à partir du moment où ce cookie est déposé, il y a un appel qui est produit vers les serveurs de Google aux États-Unis et qui produit des statistiques. Le fait de ne pas avoir de consentement et du coup de ne pas déposer ce cookie à cause du consentement génère forcément une perte de statistiques. Donc le deuxième bloc du consent mode de Google, c'est effectivement dans un premier cas de bloquer les cookies, mais dans un deuxième, d'essayer d'interpréter le trafic consenti et le comportement des utilisateurs de façon modélisée quand les utilisateurs ne donnent pas leur consentement. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on peut résumer, par exemple, en disant que là où une CMP classique pour un réseau comme Facebook va activer ou désactiver les balises en fonction de l'accord ou non de l'utilisateur, le mode de consentement Google, ça va être un état un peu intermédiaire, ça va être quelque chose de plus avancé qui va permettre d'avoir des données modélisées, mais aussi adapter le comportement des balises en bloquant totalement ou alors en bloquant partiellement lorsque le consentement n'est pas donné. C'est exactement ça, mais on parle du consent mode avancé, puisqu'il existe aussi le consent mode en mode standard. Et effectivement, le mode standard correspond à ce qu'on appelle un conditionnement, c'est-à-dire que, en gros, vous savez, dans le cadre du RGPD, le consentement est univoque, il n'y a pas d'interprétation possible. C'est-à-dire que l'état de base, c'est le refus, et seule l'action d'accepter vos consentements, aucune autre action positive ne peut être interprétée comme un consentement. Et donc, du coup, faut considérer que c'est comme si la lumière était éteinte et que l'utilisateur, quand il dit j'accepte, il allume la lumière, le cookie GA est déposé, par exemple, et les statistiques sont produites. Ça, c'est le mode standard, c'est-à-dire que c'est binaire, la lumière est éteinte ou est allumée. Dans le mode de consentement V2 avancé, effectivement, le signal est quand même transmis à Google, y compris quand il y a une absence de choix ou une absence de consentement. Et là, Google va tout faire pour modéliser, effectivement, selon l'audience qui a elle-même été consentie. D'accord. Bon, alors je pense qu'on peut expliquer aussi en quelques mots qu'est-ce qui va se passer à partir donc, du 24 mars si effectivement il n'y a pas donc, de mise en place du consent mode V2. Donc, comme Gary expliquait tout à l'heure, ce qui se passe en fait, c'est que Google maintenant est aussi responsable de la collecte des données. Donc, ce qui va se passer, c'est que par défaut, il ne va pas pouvoir continuer de laisser la responsabilité à l'annonceur de transmettre un consentement ou pas pour ces différents utilisateurs. Du coup, les impacts qui sont attendus, ça va être l'impossibilité de créer ou de modifier des audiences. Aujourd'hui, les audiences, elles sont créées à partir de l'analyse du comportement des utilisateurs sur un site Internet. Donc, c'est valable pour les ciblages classiques. C'est aussi valable pour les audiences de remarketing. Ça va aussi nuire à ce qu'on appelle la publicité personnalisée. Donc, la publicité personnalisée, c'est ce qui fait que lorsque vous visitez un site, par exemple, qui vend des canapés, que vous retrouvez des canapés un peu partout sur Internet et en général ceux que vous avez consultés sur le site en question. Et ça va aussi empêcher ce qu'on appelle le suivi avancé des conversions. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'un utilisateur fait, par exemple, un achat ou envoie un formulaire sur un site Internet, on peut transmettre, en plus de l'information que l'achat ou le formulaire a été envoyé, les données utilisateurs. Donc, le nom, le prénom, l'email, le téléphone, etc. Donc, en fait, voilà, déjà, il faut comprendre qu'il y a un vrai impact sur les capacités de ciblage et de personnalisation des publicités. Ça a aussi un impact au niveau des rapports d'analyse, puisque on va avoir des données qui seront moins complètes, qui vont remonter dans Google Analytics. Et enfin, on va avoir aussi toute la partie IA des campagnes publicitaires sur Google Ads. Donc, par exemple, je pense aux stratégies d'enchères automatiques, je pense
aux campagnes performance max, aux campagnes demande gen, qui vont être affectées par justement la perte de précision des données récoltées. Alors, du coup, comment on fait? Comment on met en place cet outil? Peut-être que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne avec Sirdata? Oui, je peux. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est plus difficile à comprendre qu'à installer. Peut-être pas partout, mais en tout cas, chez Sardata, c'est le cas, vraiment. Comme je l'ai dit, nous ça fait longtemps qu'on a intégré le Consent Mode au début dans sa V1, maintenant dans sa V2 à notre CMP. Donc, pour rappel, CMP, c'est Consent Management Platform. Hein. Vous savez, c'est les bandeaux cookies ou les fenêtres de dialogue qui s'affichent sur les sites pour venir collecter le choix en matière de vie privée de l'utilisateur. Donc, chez Sardata, nous, on est spécialisé pour fournir cet outil aux éditeurs de sites. Et du coup, en fait, dans notre CMP, le Google Consent Mode V2 est dans sa version avancée, il est intégré nativement. C'est vraiment très pratique. Voilà, quand on crée une configuration de CMP, au même titre qu'on peut rajouter son logo, mettre une couleur, décider qui sont vos partenaires, intégrer un certain nombre d'options, etc., on va pouvoir avoir une liste de modules complémentaires. Et en l'occurrence, c'est sous la forme de cases à cocher. Et il y a une des cases qui s'appelle Google Consent Mode V2. Cette case est cochée par défaut. Donc, le simple fait d'utiliser la CMP Sardata avec cette case cochée fera que le Consent Mode V2 sera actif sur votre site. Ok, alors attends, je me permets juste de te couper là-dedans. Donc, en fait, pour expliquer concrètement comment ça se passe. Dans la première étape, ça va être de mettre en place la bannière cookie, donc TMP Sirdata. Et à partir de là, qu'est-ce que ça va être les opérations qu'il va falloir faire? Alors, effectivement, donc, il va falloir créer une configuration de CMP. Dans cette configuration, il y aura cette fameuse case du Consent Mode. Et ensuite, une fois que la configuration est terminée, on arrive sur une page où on vous fournit un script. Donc, c'est un script qui fait 2 lignes et qui va permettre d'appeler la CMP pour que celle-ci s'affiche sur vos sites et vienne collecter le choix. Il y a 2 façons d'intégrer une CMP, enfin même plus que 2 façons, mais 2 façons généralement utilisées. Si j'exclus directement d'intégrer une CMP dans un CMS, mais ça correspond à peu près à l'intégrer dans un code source, hein, c'est à peu près la même chose, mais effectivement, soit on appelle la CMP en dur, donc on pose ce script directement dans le code source du site, important, hein, le poser tout en haut. Je rappelle, hein, le principe d'une CMP, c'est de collecter un choix et de le transmettre techniquement dans le chargement des pages. Donc, si on appelle une CMP tout en bas, ça correspond un petit peu à arriver dans un restaurant, être servi, puis qu'on nous amène la carte à la fin. Donc, du coup, il faut qu'elle charge en premier, donc dans le code source tout en haut, ou éventuellement, et ils sont nombreux, beaucoup de clients utilisent GTM, hein, donc Google Tag Manager, et dans ce cas-là, on peut intégrer la CMP directement dans GTM. Dans le premier cas, si la CMP charge en dur, le simple fait d'avoir cette case cochée dans la config permettra de faire fonctionner le Consent Mode V2 de manière avancée. Donc, il n'y a rien de plus à faire. Non, pas de config GTM, rien. Et même si, admettons, un éditeur n'a même pas GTM, le simple fait de charger la CMP en dur, même sans GTM, si la case est cochée, le Consent Mode V2 va marcher en avancée. C'est tout. Si jamais le client ou l'éditeur a GTM, à ce moment-là, on recommande d'installer la CMP dans GTM. On pourrait faire un webinaire complet sur pourquoi on recommande d'utiliser la CMP dans GTM, ce n'est pas le but, mais il y a certains scripts qui vont devenir asynchrones, ça va être un peu mieux en termes de performance. Et dans ces cas-là, chez Sardata, on fournit un guide hyper simple pour intégrer la CMP depuis GTM, et on en profite dans cette intégration pour activer le Consent Mode V2 depuis GTM. C'est très simple aussi. Et là, à ce moment-là, on pourra décocher la case, elle sera inutile à ce moment-là. Mais dans tous les cas, qu'elle soit intégrée dans GTM ou en dur, soit avec la case, soit dans GTM, le Consent Mode V2 sera pris en compte nativement. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, c'est vraiment simple. Ouais. Donc, concrètement, pour s'affranchir en tant qu'annonceur des différents problèmes qu'on peut rencontrer donc, au niveau de l'analyse et au niveau des ciblages publicitaires, en fait, ce qu'on peut faire, c'est donc créer un compte sur Sirdata, créer sa bannière cookie ou CMP, c'est la même chose, l'insérer sur son site internet, donc il y a 2 façons de faire ça. Et à partir de là, il y a au final une case à cocher dans Sirdata et l'installation est effectuée, quoi. Tout à fait. Et je rappelle que, outre le Consent Mode V2, vous savez, il y a d'autres certifications de Google qui ont été publiées et certaines ont, peu de CMP sont encore certifiées à l'intérieur. Et il faudra aussi privilégier un outil qui est compatible avec un standard technique européen qui s'appelle le TCF V2. Pareil, celui-ci est natif dans notre CMP, mais je précise parce que la CMP est un sujet essentiel. On pourrait aussi en parler des heures, ce n'est pas l'objectif, mais c'est le socle d'un site.
il y a beaucoup d'actions dans une CMP qui peuvent être effectuées pour avoir des taux de consentement qui vont être plus ou moins élevés en fonction des paramétrages qui vont être faits. Et ça devient vraiment le socle digital. Et certes, toutes les CMP du marché vous permettent de collecter un choix et de le transmettre, mais toutes les CMP ne vous permettent pas de collecter un choix de manière valide. Et chez Sandata, par exemple, on a une standardisation des textes, tout est évolutif. Voilà, on fournit beaucoup d'efforts là-dessus. On a toute une brique aussi de technologie dans la CMP. Voilà, tous les modules qu'on va proposer à l'intérieur pour aller chercher du consentement, pour aller avoir les meilleures pratiques possibles pour maintenir vos cas d'usage. Et ça, c'est vraiment des notions qui sont hyper importantes. Donc, bien regarder les certifs Google, les standards utilisés, les intégrations. On pourra fournir une liste des différentes CMP qui sont valides. Pour traduire un peu aussi ce qu'on est en train d'expliquer, quand tu parles d'aller chercher un maximum de consentement, c'est vrai qu'un enjeu, en fait, pour bien comprendre, de la bannière cookie, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'utilisateurs acceptent. Voilà. Donc, quand on parle d'aller chercher du consentement, ça consiste à tout simplement, qu'est-ce que c'est les mécanismes qui, tout en restant dans le cadre légal, permettent de faire en sorte qu'on ait un maximum de personnes qui acceptent et qui fassent un choix tout simplement sur le site internet, parce qu'il y a encore beaucoup de bannières cookies et de sites internet sur lesquels en fait c'est pas évident qu'un choix nous est demandé, et à ce moment-là on peut continuer la navigation et finir par quitter le site sans jamais avoir fait de choix, ce qui correspond à un non. Alors c'est vraiment hyper important ce que tu viens de préciser, et notamment une phrase que tu as dit qui est sans tirer sur la corde de la conformité. Donc effectivement, il y a plein de possibilités pour aller chercher effectivement le taux de consentement le plus élevé. Ça reste l'objectif d'une CMP. Voilà, il ne faut pas oublier qu'une CMP, et d'ailleurs le consent mode lui-même, sont des outils qui vont générer malheureusement de la décroissance. Quand on parle de conformité, effectivement, on parle il faut un consentement pour des cookies, pour un certain nombre d'activités sur notre site. Donc forcément, on ne peut jamais avoir 100%, puisque ça voudrait dire qu'on a forcément triché pour arriver au 100%. Et donc du coup, c'est important de bien mettre en place des options qui vont permettre de rester dans le cadre légal. Et trop souvent sur le marché, les erreurs qu'on voit, c'est que des éditeurs veulent par exemple modifier les textes pour mettre des textes plus sympathiques, ce genre de choses. Alors que pour que le RGPD respecte les 4 caractères et pour respecter par exemple les recommandations de la CNIL en France, il faut dès le premier écran dire à l'utilisateur l'ensemble des finalités, comment il fait pour ne pas accepter, comment il peut modifier son choix, lui donner la durée pour laquelle il va faire un choix. Tout ça, c'est des informations qui sont absolument obligatoires. Et le rôle d'une CMP va plutôt être de faire en sorte d'afficher l'outil le moins possible. Mais quand on l'affiche de manière parfaitement conforme. Il faut que les choix des utilisateurs soient parfaitement éclairés, qu'il y ait toutes les informations. Par contre, on dispose d'un certain nombre d'options qui vont être plutôt technologiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle de moteur, qui vont permettre d'aller chercher de la performance, mais vraiment sans jamais tirer sur la corde de la conformité, c'est le plus important. D'accord. Il ne faut pas oublier le rôle premier d'une CMP qui est de collecter un consentement valide. Et alors, il est trop tendance oublié. Tu as dit quelque chose qui me permet de faire une bonne transition avec la suite, c'est que malgré tout, ça reste un outil de décroissance. En fait, pour planter un peu le contexte, c'est vrai que malheureusement, là, aujourd'hui, enfin malheureusement, tout est subjectif, mais dans l'idée, avec le contexte qui évolue, on doit s'équiper de nouveaux outils de plus en plus pour avoir finalement les mêmes statistiques qu'avant, quoi, voire moins. Aujourd'hui, la bannière cookie, donc la CMP, ça reste, comme tu dis, un outil de décroissance. On sait qu'on se dirige là sur courant 2024 vers l'abandon complet des cookies tiers. Qu'est-ce que c'est les évolutions que tu vois, toi, par rapport à tout ça? Effectivement, c'est forcément un outil de décroissance, puisque avant 2018, tu pouvais déclencher 100% de tes activités. Il suffisait d'informer l'utilisateur, lui dire que en poursuivant sa navigation, en cliquant, en tapant dans ses mains, il donnait son consentement. Aujourd'hui, tu lui dis que le seul moyen de donner son consentement, c'est qu'il accepte en cliquant sur un bouton. S'il clique sur ce bouton, c'est valable qu'à partir du moment où des dizaines et des dizaines d'informations lui ont été fournies dès le premier écran. Ça reste quand même compliqué de collecter un choix valable. Et nous, c'est notre métier chez Sandata. Mais dans tous les cas, même quand on va mettre beaucoup de technologie pour essayer d'aller chercher du taux de consentement, personne n'est à 100%. La moyenne nationale, elle est autour de 65%. Pour ma part, je pense qu'elle va faire que de baisser, et c'est même une certitude malheureusement.
pour plusieurs raisons, parce que je considère que beaucoup d'outils oublient que effectivement le nerf de la guerre, c'est de ne pas afficher H24 cet outil, parce qu'aucun site ne communique entre eux. Et donc, du coup, un utilisateur qui veut s'informer sur l'actualité, s'il fait 5 sites médias différents, il verra 5 CMP différentes, et 5 fois, on va lui poser la même question. Est-ce que tu veux bien que Google accède à ton terminal, que Facebook crée un profil, etc., etc. Et donc, du coup, les taux de consentement vont baisser parce que l'utilisateur, d'une part, il est fatigué de voir ces outils-là, et d'autre part, parce qu'il se rend compte, et à juste titre, que finalement, très souvent, il a quand même accès au site, y compris quand il n'accepte pas, et que ça marche presque comme un adblocker, qu'il a même moins de pubs, etc. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le taux de consentement monte, il faut plutôt s'attendre au contraire. Donc, à nous, société de la tech, de proposer des solutions, et c'est vraiment notre cœur de métier sur Data. On se lève le matin pour ça, pour essayer de trouver des solutions. Mais grosso modo, il y a des limites, effectivement, même au concept mode. Le concept mode reste un outil qui permet à Google d'éviter que vous utilisiez des cookies sans consentement. Ça reste l'objectif principal. Donc, ça reste un outil de conformité, finalement. L'audience qui remonte sans consentement est une audience modélisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas avérée. Si vous avez 100 visites et que vous avez eu 80% de taux de consentement, Google va potentiellement vous remonter les 20 visites manquantes et potentiellement vous remonter une transaction supplémentaire dans Google Ads si vous en aviez fait 5 sur la donnée consentie, mais ça reste des données qui ne sont pas avérées. Donc, on a des très jolis mots qui sont utilisés, modélisation, machine learning, etc. Mais c'est un petit peu un produit en croix, finalement. Ce n'est pas non plus révolutionnaire en termes d'algorithme. C'est effectivement mieux que rien, donc mieux que le mode standard où la lumière est éteinte quand il n'y a pas de consentement. Mais voilà, ça reste quand même problématique. Et du coup, il existe malgré tout des solutions pour retrouver ces cas d'usage, encore une fois, en respectant toujours le cadre légal. Nous, chez Data, en ce moment, on fait pratiquement que ça. C'est ce qu'on appelle GTM Server-Side. Donc, c'est la solution qui est en ce moment peu partout dans les bouches de tout le monde. Et grosso modo, passer GTM en server-side va permettre beaucoup de choses. Ça va augmenter les performances du site. On va pouvoir faire du désad-blocking avancé, donc contourner notamment les adblockers et craquer sur Google Analytics les utilisateurs qui ont des adblockers. Donc, ça va réaugmenter les perfs parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un vrai souci en tant qu'éditeur sur le tracking, c'est qu'une partie est perdue parce qu'il n'y a pas de consentement, une autre est perdue parce qu'il y a un adblocker, une autre est perdue parce qu'on est sur un navigateur comme Safari ou Firefox où il n'y a plus de cookies tiers. Une autre sera bientôt en partie perdue parce que Chrome annonce aussi la fin des cookies. Voilà. Et GTM Server va aussi vous permettre d'augmenter la durée de vie des cookies first pour avoir des cas d'usage un peu plus intéressants. On sait que là où il n'y a plus de cookies first, en général, c'est 24 heures, donc ce n'est pas du tout suffisant pour maintenir les cas d'usage. Mais grosso modo, on va permettre de désadbloquer, d'ajouter un identifiant, par exemple cookieless, pour quand même remonter des statistiques sur Google Analytics, y compris sans consentement, mais pas des statistiques non avérées, des statistiques exactes. C'est juste que plutôt que d'utiliser un cookie soumis au consentement, on va faire un traitement de données personnelles basé sur une base légale qui s'appelle l'intérêt légitime. Je ne veux pas en dire forcément plus, mais ça va augmenter le tracking, ça va mieux nourrir les algorithmes, que ce soit Google Ads, Facebook Ads. Et c'est ça, en fait, le prochain sujet sur les marchés. Voilà, c'est ça. Tu prends le devant de notre atelier prochain qui aura lieu dans un mois à peu près. Et effectivement, en fait, pour résumer tout ce que tu viens de dire rapidement, on va effectivement donc dans un monde entre guillemets dans lequel les cookies vont être de plus en plus rares et une solution pour s'adapter à ce changement-là, c'est d'avoir une configuration tracking en server-side. On rentrera dans le détail technique plus tard, mais effectivement, c'est au final l'une des principales évolutions à mettre en place pour s'adapter à ces changements-là. En tout cas, les cookies served, ils seront de plus en plus rares et bientôt inexistants. Les cookies first existeront toujours. D'un point de vue légal, c'est la même chose. Cookies first ou cookies served, il faut un consentement, ça ne change rien. Par contre, effectivement, leur durée est très différente. Leur cas d'usage est différent pour faire du multi-device, par exemple, multi-site. Donc, effectivement, il y a des énormes enjeux là-dessus. Et GTM Server est un très, très gros sujet. Bon. Ok, super. Bon, en tout cas, je te remercie pour toutes ces précieuses informations et je te dis à la prochaine fois. Un grand merci à toi, Sébastien. À très bientôt. Salut.